Et le booktube, on est parti pour le bilan de mes lectures du mois d'avril à juin. Je vous ai laissé la partie numéro 1 que je venais d'afficher en barre d'infos où je vous ai parlé de mes lectures de janvier à mars. Et là, on est parti pour la partie 2. Donc, accrochez-vous parce qu'elle risque d'être un petit peu longue. Les gars, on va aller tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on va pas traîner. J'ai quand même pas mal de livres dont je dois vous parler tout simplement parce que dans ce trimestre-ci, j'ai lu le plus de livres par rapport au trimestre dernier où j'ai fait, si je ne me trompe pas, 6, 3, 4. Et là, j'ai fait 6, 3, 6 en termes de nombre de livres lus. Donc, je vais juste prendre... Excusez-moi, je mets mon ordinateur devant moi juste pour avoir mes notes sous les yeux. En premier lieu, au mois d'avril, j'ai enfin lu Icebreaker de Hannah Grace. Je l'avais acheté l'année dernière un petit peu quand j'ai repris la lecture de manière régulière. J'avais un petit peu acheté tous les livres qui m'intéressaient un minima ou que j'avais entendu mentionner à un moment. Et j'ai acheté ce fameux livre que, je vais pas dire que je n'aime pas le livre, mais c'est que j'ai pas compris la hype autour de ce livre. Je lui ai mis, je vous dis déjà, un 2,75. C'est parmi mes plus mauvaises notes depuis le début de la vidéo. Je pense pas que vous ayez vu des notes aussi mauvaises. Mais là, c'était pas bon. Beaucoup de smuts. Mais dans des endroits sans vraiment raison. Alors, je suis pas prude. Je ne suis pas quelqu'un qui est dérangé par les scènes de smuts. Mais quand c'est récurrent pour aucun fondement, ça me dérange. Genre, ils sont en train de parler et puis voilà, boum, ils se lancent. Ici, on va suivre l'histoire de Anastasia Allen, qui est une patineuse artistique dans l'équipe de Maple Hills, parce que la saga s'appelle Maple Hills. À côté, nous avons Nathan Hawkins, qui, lui, est le capitaine de l'équipe de hockey. Lui, tout est facile pour lui. Les filles, c'est la star de l'équipe. Les filles, toutes les femmes sont derrière lui. Et patati patata. Elle est patineuse artistique. C'est un petit peu plus compliqué parce que elle est pas forcément la star. Et aussi, elle a des soucis personnels qui font que financièrement, elle est aussi obligée, d'avoir des jobs à côté. Alors que Nathan, lui, il est riche et tout, etc. Vous voyez le cliché, le total cliché, c'est ce livre. Moi, j'ai pas aimé. J'ai pas accroché. 2,75, c'est déjà parce que, au final, j'ai trouvé que c'était un petit peu mignon et que il y avait une espèce de fond de famille autour des personnages. Ça, j'ai apprécié, mais le reste, sans même avoir lu ce livre, vous avez tous entendu parler de la scène dans le Uber. Moi, j'avais entendu parler, mais je suis restée sur le cul. Littéral. J'étais très gênée, personnellement. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre livre que j'avais acheté durant la même période. En fait, c'est pour mon anniversaire. J'ai recommencé la lecture en 2025. Je m'étais offert peut-être 200 et quelques euros de livres. Et ces deux lectures font partie de cet achat-là, donc ça remonte à janvier 2025. Et j'avais acheté donc Twisted Love de Hannah Wong, parce que pareil, j'avais entendu parler de cette autrice, sauf que c'est resté très longtemps sur ma pile à lire, jusqu'à ce que je me décide enfin de me dire, ok Gladys, il faut que tu le lises. Ici, on va suivre l'histoire de Alex Volkov, c'est quelqu'un qui a un cœur de glace et que il est focus sur ses objectifs, il n'aime pas les gens, ça l'intéresse pas d'être en couple, machin, jusqu'à ce que un jour son meilleur ami est parti par rapport à ses études. Il lui dit, mec, faut que tu t'occupes de ma sœur parce que je sais qu'elle est un petit peu particulière et en fait, il voyait que son meilleur ami voyait sa sœur comme quelqu'un de faible. Et justement, la sœur du meilleur ami, c'est la protagoniste féminine de ce livre. Elle, c'est un petit électron libre. Elle voit que tout est peace, les gens sont pas méchants. Enfin, elle vit dans sa bulle, tout simplement. Forcément, c'est une histoire d'amour, donc ils vont décider de se rapprocher. Sauf que le meilleur ami, donc le frère d'Ava, ne veut pas que son meilleur ami à lui, donc Alex, sorte avec sa sœur. Finalement, ils vont commencer à s'apprécier un petit peu, ils vont commencer à sortir ensemble, il y a une romance. Et franchement, première fois que j'ai lu du Hannah Wong, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé que le livre était bien. La ligne directrice de ce livre était plutôt cohérente, selon moi. Alors, il y a eu des petites choses qui m'ont chagriné, mais comme beaucoup de livres, mais dans l'ensemble, j'ai apprécié la plume, j'ai apprécié la façon dont l'autrice a avancé dans son histoire. En fait, j'avais envie de savoir plus. Pourtant, cette histoire, pareil, il y a des bases qui sont archi clichés, le frère protecteur et tout ça, patati patata. Bon, j'ai un petit peu du mal avec cette notion. J'ai apprécié le fil conducteur de ce livre qui est resté assez normal pour moi. Bon, après, j'ai trouvé que le frère, quand il est revenu, parce qu'il est parti, mais il a dû revenir pour une raison, je vais pas rentrer dans les détails. Il a un fille et tout qui sortent ensemble. Il a une réaction, mais genre, la réaction était facile. Genre, facile.
je dirais entre gros guillemets. C'est pas non plus un coup de cœur, je vais pas vous dire les gars, c'est coup de cœur, allez acheter, il est incroyable. Non, c'est juste dans son genre, assez sympa, j'ai passé un bon moment en lecture, et tout de suite je me suis dit, wow, je comprends la hype pour Anna Wong, et je lui ai mis un 4 étoiles sur 5. Ce qui est plutôt bonne note. Du coup, sur ma lancée de Anna Wong, eh ben, les gars, j'ai lu The Striker, c'est sa nouvelle saga qui a commencé à être fait traduite au début d'année 2026, j'ai acheté ça, parce que je me suis dit, allez, je vais essayer de lire, tout en commençant à la nouvelle saga, donc Twisted Love, je vais en parallèle quand même essayer de lire la nouvelle parution pour être encore trendy, parce que c'est vrai que c'est une autre chose très trendy, je mets des gros guillemets parce que j'ai du mal avec un petit peu cette notion-là, et quelle déception. Quelle déception ce livre, mon Dieu, ce livre c'est, je sais pas, 600 pages je crois, un peu moins de 600 pages. 600 pages qui auraient pu tenir dans une histoire de 400 pages. Il y avait plus de 200 pages. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je lis, genre, quel est l'intérêt? En fait, j'ai eu l'impression qu'elle s'est dit, les gars, allez, je veux vendre, donc allez, je vais vous mettre du truc et tout, juste pour vous dire, dans un petit peu le contexte. Donc ici, on va suivre Asher Donovan, qui est membre d'une équipe de football. Ça, c'est bien, parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de football. Il y a du football américain, mais pas le football comme on connaît en Europe. Et là, c'est du football comme on connaît en Europe, donc du soccer, comme ils auraient dit aux États-Unis. C'est une légende vivante, c'est la star, etc. Et en face, il a son concurrent qui est le capitaine. Il est en conflit avec lui, c'est Vincent Dubois. C'est son pire ennemi. En fait, la saison s'est terminée, mais ils ont beaucoup de conflits entre Vincent et Asher. Et le coach en a marre. Il leur dit, écoutez, vous allez aller en espèce de camp de vacances et vous allez faire de la danse avec une coach qui va vous apprendre la discipline de façon à ce que quand vous allez reprendre le foot en septembre prochain, que vous ayez cette discipline et que vous compreniez que vous pouvez pas avoir ce comportement-là en tant que star de l'équipe. Vous êtes les deux stars, les grandes stars de l'équipe. Vous pouvez pas avoir ce comportement alors que vous faites partie de la même team. Et bien entendu, la professeure donc de ces deux mecs, c'est qui? C'est Scarlett Dubois, donc la sœur du protagoniste de Vincent Dubois, donc le capitaine. Il s'ensuit une histoire d'amour, donc bien entendu pas avec Vincent, mais avec Asher. Vincent, il va se dire non, par contre vous sortez pas ensemble parce que c'est ma sœur, il va être le protecteur et tout. Ils ont vendu ça, si je ne me trompe pas, comme un Enemies to Lover. Il n'y avait aucun ennemi. Surtout ça là, ça. Allez, on donne un peu plus. Ça là, c'était le moment où ils étaient ennemis. Et encore. Parce que la premier échange, ils étaient déjà in love. Et puis ensuite, voilà, c'était leur romance, ils sont cachés, pas cachés, la nana. Et puis ensuite, forcément, il faut avoir des problèmes. Donc ils ajoutent un petit peu de problèmes. Mais en fait, il y avait beaucoup de trucs qui n'avaient pas d'intérêt. Pour moi. J'ai pas compris. J'étais très déçue. D'ailleurs, le tome 2 est sorti il y a pas longtemps. Si le tome suivant, j'aime pas, je pense que je vais dire la saga. J'ai lu le fameux livre qui a retourné ce début d'année, le BookTok et les réseaux sociaux littéraires francophones. La révolte de la reine Morgane, mon comble. Le premier tome, de sa nouvelle saga Inhéritance. Objet livre, magnifique et tout. Il manquait juste un petit jaspage, mais magnifique, pas de souci. J'ai fait un vlog lecture. J'ai mis l'affiche et en barre d'infos sur papier, et quand j'ai lu les premiers chapitres, puisqu'ils étaient en accès libre sur l'application livre d'Apple, j'avais bien aimé, je trouvais ça sympa et tout. C'est vrai qu'avec le recul, je comprends pourquoi les gens en ont autant parlé, mais honnêtement, très honnêtement, je pense, et je vous le dis à chaque fois, et c'est pas méchant, pour moi, Morgane Moncombes, c'est une autrice surcotée. Non pas qu'elle est nulle, mais que je trouve que c'est une autrice correcte, pas incroyable. Et je trouve qu'on vend trop cette autrice comme étant incroyable, qu'elle est la meilleure, et en fait, moi, je trouve qu'il y a meilleur qu'elle, mais ça n'empêche pas que c'est une bonne autrice. Donc ici, on va suivre l'histoire d'Acacia, qui est une femme qu'on va un petit peu, je vais dire vendre, c'est pas vraiment vendre, mais en fait, sa famille va lui dire, écoute, tu dois aller te marier au roi de France, au futur roi de France, parce que, c'est comme ça. Tu vois, ça se passe en 1788, c'était comme ça le siècle, au 18e siècle, tu dois aller te marier avec lui, et puis c'est comme ça, et ce sera pas autrement. Elle veut pas vraiment. En face, on a le roi de France qui, lui, on lui impose encore le mariage. Lui, il a pas vraiment envie, ça l'intéresse pas trop. Cette histoire, c'est leur histoire. Et comment on va arriver à la Révolution française. C'est un remake, c'est pas du tout réel. C'était bien.
Je lui ai mis quand même un 4,25, ce qui est une très bonne note. Mais c'est vrai que je pense que c'est ma meilleure note. J'avais dit que c'était, un autre homme peut te pardonner, mais lui, c'est ma meilleure note de tous les Morgan Monconte que j'ai pu lire. C'était bien, le livre est beau, mais je trouve quand même qu'il y a un petit peu trop de hype. Je garde pas un souvenir impérissable. Je me dirais pas, waouh, les gars, c'est incroyable. Je vous recommanderais ça en mode, oh. Après, peut-être aussi, je n'aime pas les romances historiques. C'était la première romance historique que j'ai lue. Peut-être c'est ça. J'ai enchaîné, les gars. J'ai enchaîné avec le tome 3 de la saga Légende de Dahlia Blake. Et ce livre, je fais pas de spoiler. 5 étoiles, coup de cœur. Ce livre était incroyable. Ce livre, ce livre était incroyable. Tout dans ce livre était incroyable. Les personnages, le monde, tout ce qui se passe, tout. En fait, c'était addictif. Alors, je l'ai lu je l'ai acheté au Festival du Livre de Paris en avant-première. Et moi, je l'ai lu dans l'avion retour quand je revenais en Martinique. Les gars, j'ai lu peut-être tout ça. Genre, chose qui ne m'arrive pas. Alors, je suis pas quelqu'un qui va binge un livre tout de suite. À un moment où j'en aurais un petit peu marre. Et je me suis arrêtée parce que j'avais un enfant à côté de moi et qui faisait un petit peu de bruit et qui m'empêchait de me concentrer. Bref, on s'en fiche de cette partie. Mais j'ai passé un tellement beau moment. Déjà, excusez-moi, le livre est incroyable. C'est dommage, j'ai pas envie de me lever, mais j'ai les 2 autres tomes, pardon. Là, ce livre est incroyable. L'histoire est incroyable. Là, on va suivre Saphir, qui est une agente de la CIA. Et sa mission, en fait, c'est d'aller à Cuba pour pouvoir infiltrer une espèce de gang cartel. Enfin, c'est pas vraiment un gang cartel, mais en fait, infiltrer le futur président de Cuba, aller à ses côtés, etc. Donc, il va commencer par travailler pour lui et ensuite, en fait, dans le but plutôt d'obtenir des informations pour la CIA, donc pour les États-Unis. Je ne vais pas vous en dire plus sur ce livre-là, ni sur les autres livres, mais je vais juste vous préciser qu'en fait, les 3 livres, les 3 tomes sont interconnectés, mais vous pouvez le lire dans l'ordre que vous préférez, mais moi, je suis toujours la team. Si c'est dans cet ordre-là qu'il faut le lire, lisez-le dans cet ordre-là. Je trouve que vraiment cette saga était géniale. Belle, très belle, excellente découverte 2025-2026. J'ai très hâte. C'est la première fois que je lisais La Plume de Dahlia Blake. J'ai kiffé. J'ai kiffé, mais celui-là particulièrement. Cette espèce un peu thriller, mystère. Oh là là, j'ai kiffé. J'ai kiffé. J'ai très hâte. D'ailleurs, elle sort une dark romance / thriller en août. Je l'achète. Dès que c'est disponible, je l'achète. Ensuite, autre coup de cœur, mais c'était une relecture. Il s'agit de Midnight Kiss de Acacia Black, mon bébé, mon amour. Alors, vous allez voir que c'était 5 étoiles. En fait, dans ma relecture, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est 5 étoiles, coup de cœur. Ce livre était génial. Ici, on va suivre l'histoire de Nova et de Cassius, qui sont tous les deux des basketteurs prometteurs. Donc, Nova chez les femmes et Cassius chez les hommes. À l'université de Golden Hills. Ils sont amis, mais pas à la vue de tous. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont en commun leur date d'anniversaire. Ils se sont rencontrés dans un camp quand ils étaient un petit peu plus jeunes et ils ont pris l'habitude chaque année, ils se retrouvent, puisque ça tombe pendant les vacances, ils sont dans ce camp-là, ils se retrouvent, ils fêtent leur anniversaire tous les deux ensemble. Il s'ensuit une petite amitié, sauf que, à cause de la vie, et voilà, les parents ont décidé de ne plus trop les inscrire dans le lieu, donc du coup, ils n'iront pas. Ils vont un petit peu se perdre de vue jusqu'à se retrouver quand ils sont à l'université. On sait pas trop pourquoi, au début du livre. Il y a eu ce petit truc qui fait qu'ils ne vont pas être aussi proches qu'ils n'étaient, mais en fait au final ils vont se rendre compte que au final ils s'aiment en fait, ils se comprennent parce que chacun a son backstory. C'est vrai que je ne vous donne pas en détail, moi je pense que il faut aller lire vous-même, mais je vous donne juste les premières lignes, les grandes lignes de ce livre. Et en fait ce livre est génial. Ce livre, c'est c'est pas du young adulte, c'est plus vraiment campus romance, mais c'est pas vraiment pour une campus romance parce qu'il y a pas en fait c'est situé au campus, mais on parle pas des masses de la partie campus, mais c'est surtout que les personnages, il y a un found family, et moi j'aime les found family, je suis désolée, mais s'il y avait quelque chose que j'aime dans les livres de romance, c'est le found family. Si le found family n'est pas respecté, le found family n'est pas on flick, on point, je peux ne pas forcément apprécier. Et des fois même j'aime les found family plutôt que les personnages principaux. En tout cas, j'ai kiffé ce livre, je l'ai relu. On va en reparler au mois de mai, mais j'ai lu le spin-off. Et en fait, je voulais vraiment me rafraîchir la lecture de ce livre. Et j'avais oublié surtout l'intensité d'une certaine scène qui va arriver vers la fin. Incroyable, incroyable. Acacia Black, ma best autrice. Et typiquement, je trouve qu'elle n'a pas assez de crédit, elle n'a pas assez de love
pour la qualité de son travail, de ses personnages, de sa plume. Je trouve que c'est une autrice qui est vraiment très sous-cotée, dont on ne parle pas. Je vais pas rentrer dans les détails parce qu'après on va me dire oui mais Gladys tu extrapoles. Je pense connaître un petit peu les raisons pourquoi mon gars non combe est pas Acacia Black. On va pas rentrer dans les détails, mais allez lire. Faites-moi plaisir sur cette chaîne. Je vais faire la propagande d'Acacia Black parce que c'est vraiment mon amour. Je l'aime beaucoup et elle est vraiment d'une gentillesse. Genre, on échange souvent sur Instagram, alors que ben on se connaît pas, genre. Mais après c'est une sista de l'île Sœur. Elle vient de Guadeloupe, moi je suis en Martinique. Donc... Non, je l'aime trop et je trouve qu'on a beaucoup de talent et je suis très contente que des maisons d'édition comme Hugo Roman les signés et j'espère que ben, l'année prochaine maintenant encore nous sortir d'autres livres, soit l'année prochaine l'année suivante. Et peut-être que vous la connaissez aussi avec sa duologie My Missing Piece, pardon. Et d'ailleurs, c'est un petit peu interconnecté parce que les personnages qui sont mentionnés dans le tome de My Missing Piece, le tome 1 et 2, ils font une apparition ici. Une mention ici. Et j'ai crié. La première lecture, je me souviens, j'ai crié quand j'ai vu ça. Et on passe au mois suivant. Il s'agit du mois de mai où j'ai lu un petit peu moins. Donc j'ai lu que 3 livres, dont 2 beaux bébés. On continue avec Acacia Black parce que ben, j'ai enchaîné. J'ai lu Midnight Lies que j'ai acheté au Festival du Livre. Il sortait fin mai et en fait je l'ai acheté au Festival du Livre de Paris. J'ai gardé le petit stickers en mémoire de... Voilà, en 2026, j'ai été au Festival du Livre de Paris. Genre... Je suis si fière. Franchement, c'est très bête. Mais je vous en ai parlé dans mon vlog lecture de la révolte de la reine et je vous en ai parlé longuement sur ma chaîne principale. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu faire ça. Pas juste pour j'ai juste fait ça, non. Non, parce qu'en fait, c'est bien plus que ça et c'est un accomplissement personnel. Bref. Ici, on va suivre en fait un spin-off des 2 autres protagonistes, donc de Zoé Devereaux, pardon. Qui est la meilleure amie de Nova, et de Kyle Reed, qui est un pote, donc à Zoé, mais qui est pote aussi avec Cassius. C'est leur histoire pleine de non-dits, pleine d'amour interdit, pleine de... C'est une prolongation du Found Family, et j'aime tellement ces personnages. J'aime les personnages quand ils sont bien travaillés, et je trouve que ces livres, et c'est un 5 étoiles coup de cœur aussi, ces livres, donc Midnight Lies, Midnight Kiss et même les My Missing Piece tome 1 et 2, moi j'ai mis du 5 étoiles coup de cœur. Les autres les livres d'Acacia Black ont une profondeur, une justesse. En tout cas, moi, je trouve que c'est juste en termes de continuité et je suis tellement fan de cette femme. Franchement, je trouve qu'elle est très bien ce côté et je vous recommanderais tout le temps aller lire ce livre. Je vais pas vous dire plus de ce livre simplement parce que je veux pas spoiler le tome 1, donc Midnight Lies. Je vous invite vraiment à aller lire, mais si vous aimez vraiment une femme famille, l'amour, les émotions. En fait, moi, un 5 étoiles coup de cœur, il faut... Peut-être que le texte n'est pas parfait, parce que bon, la perfection, je pense qu'on ne peut pas l'atteindre, mais qui me fasse passer par tellement d'émotions fortes, genre la colère, la tristesse, le bonheur, le rire, la joie. Enfin, je veux qu'un livre me fasse passer par plein d'émotions et à ce moment-là, pour moi, forcément, ce sera un 5 étoiles coup de cœur. C'est plus par rapport aux 5 étoiles classiques. 5 étoiles, je trouve que c'est un bon livre, mais j'ai été dérangée par certaines choses, mais qui n'en m'ont pas non plus drastiquement empêché d'apprécier ma lecture, même pas d'apprécier, d'aimer ma lecture. C'est même plus fort que ça. Coup de cœur, c'est vraiment que les émotions étaient au rendez-vous. Et les émotions sont au rendez-vous avec les livres d'Acacia Black, notamment Midnight Kiss et Midnight Lies. Ensuite, j'ai lu, parce que bien entendu, c'est sorti ça sortait en mai. Je l'ai acheté pareil au Festival du Livre, mais de Peter McFadden, j'ai lu L'Intruse. Pareil, je l'ai acheté au Festival du Livre. J'ai pas retiré. Moi, je suis vraiment la groupie pro max. J'ai pas retiré mon petit sticker du Festival du Livre. Mais ici, on va suivre l'histoire de Kazé qui va décider de vivre dans une petite maison, isolée de tous parce que il y a eu des événements dans sa vie et en fait, elle a ressenti le besoin de s'isoler. Elle vit dans la forêt et lors d'une tempête, elle vit dans une petite maison qui est pas incroyable et en fait il y a une tempête et quand elle essaie de se préparer à voir la tempête, à recevoir la tempête, elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui l'épie, elle se sent épiée et ensuite elle se rend compte qu'il y a quelqu'un qui vit dans sa petite grange, son petit abri de jardin. Ça part de là. Je vais vous dire, parce que c'est écrit dans le résumé, c'est une jeune fille, et cette jeune fille, non seulement elle est seule, mais en plus, elle est armée d'un couteau. D'où le couteau sur la couverture. Et je vous en dis pas plus.
pour le coup, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Dans la première vidéo, je vous avais parlé de La Locataire où j'ai trouvé que le plot, je l'ai vu et tout. Là, j'ai vu une partie, mais pas tout. Mais j'ai quand même passé un très bon moment en lecture. Et je lui ai mis un 4,25. Pour moi, c'est un bon livre, c'est un bon Freda McFadden. Pas mon préféré. Je préfère, je pense, La Psy. Même vraiment plus La Psy. Mais j'ai passé un très très bon moment. Là, il me reste un livre de Freda, mais il est en anglais. Et cette année, on aura une autre traduction, je crois en octobre, on aura Cher Débit, la traduction. Je l'avais vu en anglais, mais je me suis dit, bon, comme il est traduit à la fin de l'année, je vais pas refaire la même erreur que j'ai faite avec Le Boyfriend. Parce qu'en fait, je l'ai lu en VO, The Boyfriend, et il a été traduit, quoi, 3-4 mois après que je l'ai lu. Bref. Et du coup, j'ai pas lu la traduction, mais je l'ai lu directement en VO. Là, je vous recommande. Voilà. Ça se lit vite. Sachant que au mois de mai, c'est pour ça que j'ai pas lu beaucoup. Après ce livre, j'étais dans une panne de lecture, les gars. Le mois de mai, je l'ai subi niveau lecture. De ce fait, je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait de mieux au mois de mai? Lire un petit thriller. C'est pour ça que j'ai pioché. Et en plus, Freda McFadden, ça se lit vite, c'est facile, c'est pas trop de réflexion et tout. Donc, nickel, c'est parfait pour moi. Et ensuite, le livre, je pense, qui a participé à ma panne de lecture, c'est de Emily X. Malheureusement, c'est Before Storm, le tome 1. J'avais entendu parler de ce livre en étant super complot politique, etc. Un petit peu dans la vibe de Scandale, si vous regardiez les séries de l'époque. Et moi, Scandale, c'est une série que j'ai adoré, mais vraiment, j'ai regardé quand j'étais collège, lycée et tout, je sais plus si c'était collège, mais je crois, non, même au lycée, j'ai dévoré Scandale, j'ai tout regardé et j'ai kiffé. Quand on m'a vendu ça, je me suis dit, ok, j'ai acheté ce tome-là et j'ai même acheté le tome 2, alors que j'avais même pas encore lu. Et je me suis enfin lancée dans la lecture de ce tome, parce que c'est tombé dans ma pile à lire du mois de mai. Et en fait, ça m'a mis un petit peu en panne de lecture. Alors déjà, parce que j'ai enchaîné 3 coups de cœur. En fait, j'ai eu l'impression que ce livre n'arrivait pas au petit orteil de mes 3 coups de cœur d'affilée. Donc, à savoir, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de Blue Velvet. Ensuite, j'ai enchaîné Midnight Kiss. Ensuite, Midnight Lies. Sachant que Midnight Kiss, j'ai fait la relecture pendant que je lisais Blue Velvet. Mais j'ai enchaîné 3 gros coups de cœur et du coup, je me suis retrouvée un petit peu à subir ma lecture. Surtout qu'au début, il y a beaucoup de mise dans le contexte politique et tout, avec plein de noms qui sont balancés parce qu'il y a énormément de personnages dans ce livre. Et en fait, j'étais perdue. J'étais perdue dans tout ça, j'étais perdue par tous les personnages et on nous explique un petit peu les maisons politiques, etc. Mais en fait, je sais pas, c'est parce que en ce moment, tout ce qui est politique me saoule. Mais ça m'a, je sais pas, je pense que je l'ai lu pardon, peut-être dans une mauvaise période. Mais je sais pas, j'ai pas dégusté mon livre. Je lui ai mis un 3 c'est correct, mais je vais lire le tome suivant, je l'ai déjà acheté de toute façon. Je vais le lire, je vais probablement terminer la saga, mais je suis restée sur ma faim. J'ai quand même apprécié que, voilà, elle a mis beaucoup d'inclusivité, voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnages noirs. Et ça, c'est génial. Ça, vous allez toujours m'avoir avec ce genre de truc, parce que je trouve que dans les livres, il n'y a pas assez de représentation de gens de noirs, de gens en situation de handicap, des choses comme ça. Je change ma batterie et je reviens. Je disais, j'ai apprécié l'inclusivité de ce livre. J'ai vu, en fait, tu vois quand c'est une autrice noire qui écrit. Je suis désolée, faut dire ce qui est, parce qu'il y a de la représentation. C'était la même chose pour tout ce qui est Midnight Kiss, Midnight Lies. Il y avait de la représentation. Dans la façon, c'est pas juste d'avoir des personnages noirs, parce qu'on voit de plus en plus les gens, ils mettent un personnage noir et puis ils ont fini avec nous. Là, vraiment, on voit l'effort de placer des gens noirs ou métissés ou issus d'ethnies dévalorisées ou que l'on met dans de certaines catégories dans la vie de tous les jours, j'ai vu l'effort de l'autrice de mettre ces gens en avant à des postes élevés, parce qu'à chaque fois on voit ce sont les blancs, ce sont certaines ethnies, certaines couleurs de peau, certaines familles et tout. On voit l'effort qui a été mis de changer ça. Et ça, par contre, c'est ça qui fait que j'ai envie de continuer cette saga et de finir cette saga, parce que j'ai vu ce travail éditorial et j'ai vu cet effort. C'est même pas un effort, parce que tu sens que l'autrice, elle avait envie, elle s'est dit, je veux que ça soit mis en avant. Et ça, les gars, j'ai kiffé. Et c'est ça qui fait que j'ai quand même apprécié ma lecture, même si j'étais un petit peu loin j'ai eu un petit peu de distance entre elle et moi, et que je lui ai mis que 3 par rapport à ce que je pourrais mettre habituellement. Mais vraiment,
Merci, Emily X, pour ce livre. Ça m'a fait plaisir. Donc, on passe à mes lectures du mois de juin qui sont au nombre de 6. Pareil, j'en ai pas mal, diverses et variées. Et j'ai commencé le mois. En fait, en vrai, je l'ai commencé fin mai, mais je l'ai terminé en juin. Donc, je le mets en juin. Mais j'ai terminé L'Héritier de Aya Estrella. Hier, je vous ai présenté le tome 1 qui était L'Impératrice. Et là, c'était L'Héritier. Et les gars, ce livre, c'est une dark romance à ne pas mettre dans les mains de n'importe qui. Pareil, j'insiste. Hier, je vous ai dit interdit au moins de 20 ans. J'insiste dessus. 20, 21 ans, les gars. N'allez pas dessus. Même moi, j'en ai 29, les gars. J'ai lu les premiers tomes. Vous voyez la partie 1. Pour ceux qui ont lu, vous savez, je ne vais pas faire de résumé parce que simplement c'est la suite. Allez lire le tome 1. Vous comprendrez comment ça s'est terminé le tome 1 et pourquoi on arrive à ce stade au tome 2. Et les gars, le tome 1, la partie 1 du tome 2, pardon. Pas horrible. Horrible. J'ai pris quand même un petit peu de temps à lire parce que genre, je fermais les yeux. J'ai eu les larmes aux yeux. Enfin, pas de la couler, mais genre, j'étais là, mais what? C'est d'une violence horrible. Alors, physique pour la protagoniste, mais aussi tellement psychologique. Horrible. 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 La partie 1, les gars, c'est horrible à lire. Quand j'ai commencé à lire ça, sachant que j'avais commencé à voir, alors pas vraiment des avis, mais les gens qui disaient lisez, c'est bien, machin, moi j'étais là en mode, mais comment vous pouvez lire ça et me dire que c'est bien? Je comprends. Quand vous lisez la suite, vous comprenez que c'est vraiment bien. Ici, c'est la suite, donc, il y a Nikita Volkov et Kuro Itake. Il y aura un spin-off sur un des personnages de cette duologie. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Je crois que c'est en cours d'écriture ou en cours de réécriture, je sais pas trop. J'ai tellement hâte. Et là, j'ai très hâte de commencer de lire la première saga de l'autrice parce qu'apparemment, on passe par beaucoup d'émotions et moi, je vis pour les livres où on passe par beaucoup d'émotions. Ensuite, j'ai continué sur ce fil conducteur et je me suis dit, ah, mais on est dans cette histoire de mafieux, personnes qui sont dans des eaux, voilà, dans des clans un petit peu bizarres et j'ai lu enfin le tome 4 de Valentina, de Azra Reed. Mais en fait, c'était le dernier tome. Voilà. J'avais juste à l'acheter et le lire. Donc, je suis tombée dessus, bien heureusement, je suis tombée dessus dans ma vidéo pour mes livres à lire au mois de juin. Ça tombait super bien, donc je l'ai lu. Donc ici, c'est la suite. Pareil, je fais pas de résumé parce que c'est une suite. C'est la suite et la fin de cette saga de 4 tomes. C'est une saga que j'ai, dans l'ensemble, plutôt bien aimée. C'est à ma première introduction. Alors, je l'ai pas dit, mais pareil, dark romance. Là, on peut le laisser à 18 ans. C'est moins dur que la saga des... excusez-moi, des Yakuza d'Aya Estrella. Vraiment, vraiment. La saga des Yakuza, lisez les trigger warnings parce que c'est chou. Mais vraiment, c'est chou. Là, ça passe un peu plus. C'est plus agréable, c'est plus facile à lire. Le seul bémol quand même que j'ai quand même à dire, c'est que je trouve que c'est une saga qui, dans l'ensemble, était bien. Un peu, si vous aimez les telenovelas, un petit peu comme on avait à l'époque, quand j'étais plus jeune, ou voilà, c'est dans notre culture aux Antilles, voilà, de lire de regarder des telenovelas. C'est totalement ça, 100% ça. Mais je pense que ça aurait dû être une duologie, voire trilogie. Pas plus. Pour moi, il y a eu beaucoup de moments où dans le tome 2, notamment tome 2 et tome 3, où j'ai trouvé que c'était un petit peu long. Pareil, au début de ce livre-là, j'ai trouvé un petit peu de longueur. Mais j'ai quand même passé un bon moment de lecture. Je lui ai mis un 3, c'est celui que j'ai lui donné la plus mauvaise note parmi tous. Parce que je sens que, tu vois, l'autrice a poussé. Alors, je sais pas si c'est l'autrice ou la maison d'édition, machin, parce que apparemment c'était sur Wattpad, mais moi j'ai pas eu Wattpad, je connais pas Wattpad. Enfin, je connais de nom, mais je sais pas comment ça fonctionne Wattpad. On sent qu'on a poussé pour arriver à 4. Mais poussé sans vraiment beaucoup d'intérêt. J'ai pas apprécié qu'on essaie de pousser pour vendre. Voilà, j'ai eu cette impression qu'on a poussé pour vendre plutôt que pousser parce que ça avait une nécessité quelconque. Voilà, je vais être honnête, c'est une femme noire, voilée et tout, je suis très contente de soutenir, et je suis très contente pour elle d'avoir pu sortir une saga chez Hugo.
là, il n'y a pas de souci. Mais je pense que on a été trop loin. Je suis en train de relire un petit peu mes notes, moi, de mon avis. D'ailleurs, vous pouvez retrouver tous mes avis sur Booknote en temps réel. À chaque fois que je finis un livre direct, je vous mets mon avis. Mon Booknote enfin, le nom de mon Booknote est en barre d'infos. J'ai noté que j'étais globalement déçue par la fin, que pour moi, elle était bâclée. Et c'est vrai, maintenant que je me souviens, c'était bâclé. J'avais trouvé que on nous a fait attendre. En fait, on est là, on nous fait attendre. Et puis ensuite, le clou du spectacle s'est enchaîné clac, 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 et puis après on a fini. Sauf qu'on nous a fait attendre depuis, genre, depuis le tome 1, il y avait plein d'actions, clac, clac, clac. Le tome 2, je me souviens que c'était déjà, le rythme était un petit peu plus, il y a eu de l'action, mais un petit peu plus slow. Le tome 3, au début, pareil, un petit peu plus slow, on a pris notre temps. Et puis ensuite, il y a eu de l'action, mais pareil, il y a eu, à chaque fois, il y a des moments où c'est slow, mais je pense qu'on aurait pu raccourcir tout ça et faire une trilogie plutôt que 4 livres. J'ai aussi noté que j'aurais aimé voir plus de Caleb et Valentina. Je trouve que ça a manqué. Et surtout que le plot final concernant Caleb, je vous avoue que là, je me souviens plus. Mais il ne m'a pas du tout happé. Et que j'ai trouvé que c'était comme assez illogique. Mais je suis contente que ce soit fini. Et d'ailleurs, c'est prévu que je lise sa nouvelle saga là, Mariposa. Ensuite, j'ai lu Jennifer D. Araujo, c'est une livre ça faisait longtemps que je l'avais. L'histoire de la petite Maëlys, donc vous savez pas passer à côté. Donc c'est la petite Maëlys qui a été tuée par Nordal Lelandais. Pas passé, ça fait des années, mais ça ne peut pas passer à côté de ça. Et en fait, c'est son histoire. C'est la maman de Maëlys qui raconte son histoire, comment elle a vécu, comment cette histoire a atteint sa famille et tout son ressenti. Et ce livre est poignant. Genre, j'ai pas noté, je note jamais. Tout ce qui est biographie, tout ce qui est récit de vie, enfin, je note pas parce que pour moi, c'est pas logique de noter ça. C'est poignant d'une force, les gars. Je reconnais que je n'ai jamais été dans ce genre de situation, mais je reconnais à quel point, en tant que parent, alors je suis pas parent, je suis parent d'un chien, j'ai pas d'enfant, mais à quel point on peut se sentir coupable, genre triste et blessé et vide. Je peux comprendre, je peux entendre que on puisse avoir tout ça. C'est très dur. C'était très dur à lire, mais je pense que c'est une lecture qui est intéressante pour un petit peu tout le monde et de temps en temps j'aime bien avoir ce genre de récit pour remettre un petit peu l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est-à-dire pas que c'est mérité, pas du tout, ne dites pas ce que j'ai pas dit. Mais l'ordre des choses, c'est-à-dire que à force de lire de la fiction et tout, des choses hyper violentes comme ces deux sagas-là, super violentes, mais c'est de la fiction. Lire des récits comme ça, mais vous vous rendez compte que il y a aussi des choses horribles qui se passent. Ça me remet les pieds sur terre et à me dire que le monde n'est pas parfait, le monde n'est pas magnifique et que il faut être prudent dans un peu tout. J'ai aussi la conscience de dire que tout n'arrive pas aux autres. Ça peut arriver à n'importe qui, comme je suis sûre, et elle l'explique très bien dans sa petite vie sa petite vie parfaite à son niveau. Elle trouvait que sa vie était comme elle l'entendait en tout cas. Elle s'attendait pas à vivre un tel drame. Ensuite, j'ai essayé de remonter un petit peu tout ça et j'ai commencé à filmer la vidéo vlog lecture pardon, que vous avez vu. Et j'ai lu Campus Agency, le tome 3, donc Mind Your Business, donc c'est la suite de la saga. Je vous invite à voir le vlog, je vous en parle pas longtemps. C'est un livre que j'ai beaucoup apprécié. 4,75 que je lui ai mis. J'avais dit 5 finalement, mais non, mon avis, 4,75, je trouve que c'est une bonne note pour cette saga. J'ai passé un bon moment à lecture. Je vous invite à voir directement la vidéo parce que cette vidéo commence à être longue et que je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit en vidéo. Ensuite, toujours dans cette vidéo, j'ai lu de Laurie Gilmore, La Maison des Pancakes aux fraises et de la saga Dream Harbor. J'ai kiffé. C'est mon tome préféré, donc déjà esthétiquement, c'est le plus joli. Selon mes goûts, j'essaie de selon mes goûts Gladys personnels, je trouve que c'est le plus beau esthétiquement, mais aussi c'est mon tome préféré. J'ai adoré l'histoire d'Iris et de Archer. Je vous invite vraiment à voir le vlog où on avance, l'épisode 1 où on avance sur mes sagas, où j'ai lu ces deux livres-là pour avoir mon avis un petit peu plus détaillé, et je vais essayer de faire ça quand je vous fais un vlog lecture. Je vais essayer de speed up un petit peu lors de mes bilans lecture. Et pour terminer ce mois de juin, j'ai lu Amber Falls de Alicia Garnier, qui est non seulement dans ma palle de 26 livres à lire en 2026, mais aussi c'est un livre qui me tentait beaucoup depuis sa sortie parce que j'entends beaucoup de hype. Et c'est vrai que personnellement, s'il n'y avait pas eu toute cette hype, je ne l'aurais jamais regardé sur le côté. Je ne l'aurais jamais... non. Il est beau,
mais il me tentait pas plus que ça. Mais c'est surtout Elise de la chaîne Elise Books qui en a vanté les mérites et je me suis dit, ah, ok, Gladys, tu lui donnes sa chance et puis on verra. Je lui ai donné sa chance et j'ai apprécié cette lecture. Cette lecture est vraiment, vraiment très bien. Vraiment entraînante. Alicia Garnet, je connais pas trop sa plume. C'est la première fois que je lis et c'est la seule fois pour l'instant que je lis ses livres. Je prévois de lire les autres, mais en tout cas, j'ai pas lu plus. J'ai apprécié sa plume. J'ai trouvé qu'elle était originale. J'ai trouvé qu'elle était vraiment bien travaillée. Et pareil, c'est encore un exemple. Alors, je ne dirais pas, comme j'ai lu qu'un seul livre, je ne dirais pas qu'elle est au niveau de mes préférés, mais je trouve que c'est une autrice dont on ne parle pas assez, qui n'est pas assez mise en avant. Elle mérite, parce que j'ai apprécié, j'ai appris plein de choses sur, j'ai oublié, c'est gaélique, il me semble. J'ai appris plein de choses, c'était cool. Et j'aime les livres où j'apprends des choses, parce que, on connaît pas tout et que j'aime bien apprendre, donc, c'était vraiment cool. Si, on va suivre l'histoire de Julie Murray qui vit donc à Amber Falls. Amber Falls, c'est une petite ville, voilà, une small town. Elle n'est pas vraiment originaire de la ville, c'est que elle était, je sais plus dans quel autre pays, mais elle est venue y vivre. Mais ça, j'ai apprécié. Franchement, tout le monde autour de ça, j'ai vraiment apprécié. Elle doit participer à un concours. Alors, il faut savoir qu'elle est pâtissière et que récemment, elle a ouvert un petit peu une espèce de coffee shop. À l'origine, c'était pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Elle voulait vraiment une belle pâtisserie et tout. Sauf que son ancien super pote, Tate Gray, lui a volé son idée. Tate Gray, il faut savoir que c'est le frère de son ex. Il y a quelque chose qui s'est passé entre les deux, donc July et Tate. Ils ont décidé de ne plus se parler. Il y a beaucoup de miscommunication dans tout ça. Il va s'avérer que le salon de thé qu'elle va ouvrir, il est en face de la pâtisserie de Tate. Et il a ouvert, il a ouvert à l'endroit et l'entreprise qu'elle vous rêvait et forcément en plus la backstory, des problèmes qu'ils avaient déjà, des soucis qu'ils ont eu, des mésaventures pardon qu'ils ont eu entre eux avant, mais ça rajoute une couche et elle s'est dit toi je ne t'aime pas, mais en fait elle l'aime bien. Au-delà de ça, il y a encore d'autres choses et il y a c'est même plus une fan family, mais il y a une famille, il y a de l'émotion, il y a un moment, une scène qui concerne un protagoniste qui est en lien avec les deux protagonistes principaux, donc Julia et Tate, il lui arrive quelque chose. J'ai pleuré. Les larmes sont venues parce que c'était... Oh, je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir et ça m'a tellement blessée. Alors que j'étais pas concernée. Franchement, j'ai kiffé cette histoire. J'ai kiffé l'écriture et j'ai très hâte de lire Willow Lake, c'est le tome 2. Voilà pour cette très longue vidéo, donc cette très longue partie 2 de toutes les lectures que j'ai faites du mois d'avril au mois de juin. J'ai plus de salive. Il faut que j'aille boire de l'eau parce que c'est chaud. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez lu un de ces livres dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Et je vous invite à me laisser l'emoji livre pour symboliser tous les livres que j'ai lus durant ces mois. Ça fait 15 livres que j'ai lus, non en 3 mois. Bon, ça va. Il y a des gens qui lisent 15 livres en un mois. C'est pas mon cas. Ici, il n'y a pas ça. Quand j'ai lu les 6 livres, c'est qu'il y a eu beaucoup d'écoutes audio parce que j'ai pas le temps de rester devant un livre. Toi, en avril, j'avais le temps, j'étais en vacances et j'ai fait beaucoup d'écoutes audio. Pareil pour ce mois-ci, j'ai fait ça en partie en audio, j'ai fait ça en partie en audio, j'ai lu ça aussi en partie en audio. Valentina aussi, je l'ai bien avancé en audio. Enfin, mon abonnement Nextory, je l'ai rentabilisé et je vais continuer à le rentabiliser pour pouvoir lire plus parce que j'ai encore plein de livres à lire. Voilà, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.